Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais discuter d'un sujet qui est vraiment important en prépa, et c'est la motivation. La motivation, en fait, c'est un mystère pour la plupart des élèves qui sont en prépa. Beaucoup d'élèves, en vrai, la cherchent désespérément, mais sans jamais vraiment comprendre comment ça fonctionne, la motivation. Et ce que la plupart des élèves en prépa ne savent pas, c'est que en réalité la motivation c'est bien plus facile à maîtriser qu'on ne le pense, et il y a des moyens de contrôler et garder la motivation tout au long de l'année. Personnellement, je suis en deuxième année de prépa en MP donc, et il m'est arrivé vraiment plus d'une fois de perdre toute motivation, vraiment complètement pendant les moments les plus difficiles en prépa. Et en fait, aujourd'hui, j'ai découvert donc deux techniques ou leviers puissants qui m'ont aidé à retrouver et à contrôler ma motivation, même dans les moments les plus difficiles. Surtout là, la période d'hiver, elle arrive bientôt. Et c'est très important de savoir garder la motivation pendant ces périodes. On va voir aujourd'hui comment gérer tout ça. Alors tout d'abord, on va voir pourquoi la motivation, c'est une chose vraiment cruciale en prépa. En réalité, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt simple à comprendre. C'est que, par exemple, pour moi, ma première année de prépa, j'étais pas très motivé. Par exemple, la période d'hiver, il fait froid, il n'y a pas de soleil. Et quand t'as pas de motivation et que tu sais pas comment faire, c'est très compliqué de se mettre au travail ou alors de garder un rythme de travail qui soit régulier. Il y a toujours des moments où tu auras vraiment plus envie, et en fait, c'est dans ces moments-là où savoir vraiment comment fonctionne la motivation, ça va te permettre de contrôler un peu tes émotions et de pouvoir donc travailler de manière beaucoup plus régulière. Euh, en fait, comprendre tout ce fonctionnement, ça va aussi te permettre de maintenir un très bon état d'esprit, et c'est vraiment essentiel en prépa. Et pour garder le rythme qui est sûrement intense, et surtout pendant cette période d'hiver, tu vas voir que le rythme, ça va être quelque chose de vraiment intense, parce que, bah, les gens souvent, ils tombent malades, t'es pas trop en forme, et les profs, eux, ils s'arrêtent pas, ils ont un programme à finir. Savoir gagner en motivation, c'est pouvoir maximiser ta performance, et donc avoir les meilleurs résultats possibles pour avoir les meilleures écoles au concours. Donc la première source de motivation que je voulais voir, c'était la curiosité. Qu'est-ce que la curiosité en prépa? Globalement, en fait, ça va être voir toute chose comme en fait une aventure inexplorée un peu. En fait, ça va être développer une envie d'apprendre qui va toujours te pousser à travailler et à essayer de comprendre le monde et les concepts plus en profondeur. Par exemple, en physique, on fait vraiment énormément de choses qui sont très intéressantes et que je trouve très curieuses. Mais l'année dernière, je voyais la physique seulement comme une matière parmi tant d'autres, et je travaillais ça comme si c'était une tâche que je devais faire sans vraiment m'y intéresser, sans jamais vraiment savoir pourquoi. Et en fait, le fait de voir la physique ou les maths comme une, une aventure inexplorée, une chose qu'il faut aller voir, découvrir, ça rend les choses beaucoup plus amusantes, et ça permet donc de vraiment, en fait, prendre du plaisir quand tu vas travailler, quand tu vas réviser. Et le fait de vouloir comprendre tout ça, tu vas vite voir que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, tu vas mieux comprendre, tu vas plus vite faire des liens entre certains chapitres, parce que tu vas aller chercher plus profondément, à comprendre beaucoup mieux les concepts. Et en fait, quand tu comprends les choses et que tu arrives à les relier, c'est là que tu comprends beaucoup mieux. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire avec la curiosité. C'est que tu vas toujours chercher à apprendre et à comprendre toujours plus loin. Et en fait, ça va te mettre à un niveau qui est beaucoup plus élevé que ceux qui font ça juste pour apprendre et avoir juste apprendre son cours et savoir faire des questions.
Et c'est vraiment donc vraiment avoir un intérêt authentique dans toutes ces matières qui sont d'ailleurs très intéressantes. On va pas se mentir, si on est en prépa scientifique maths, c'est aussi parce qu'on aime ça et que c'est vraiment super intéressant. Donc il faut vraiment s'en servir de cet état d'esprit, de vouloir tout le temps apprendre parce que c'est une chose intéressante. Et ça peut permettre d'éveiller facilement la curiosité. En fait, la curiosité, elle peut booster ta progression parce que, par exemple, en posant des questions, à toujours chercher à aller au-delà du cours, ça peut vraiment transformer ta manière d'apprendre les choses en un plaisir plutôt qu'une obligation. En voyant la physique ou les maths comme une aventure, comme je l'ai dit, c'est vraiment, en fait, une source réelle de motivation, une source authentique de motivation. Et par exemple, en cherchant certains sujets juste par curiosité, on comprend beaucoup mieux certains concepts. En physique, ça peut être la méca, par exemple, si tu veux comprendre pourquoi ta balle elle a un truc parabolique ou je sais pas comment ça marche l'électromagnétisme, d'où ça vient. Par exemple, il y a quelques jours même, j'ai appris que en fait l'électromagnétisme ça venait des photons créés par la lumière et tout. Enfin, c'est vraiment des trucs exceptionnels et en fait, c'est un monde inexploré que tu dois aller chercher et en fait, le fait que ça soit une espèce d'aventure, et ben ça va vraiment créer une vraie source de motivation et tu vas toujours vouloir aller chercher plus loin et donc mieux comprendre. Et c'est vraiment exceptionnel, ça marche super bien. Maintenant, je vais parler un peu plus de neurosciences, donc parce que il y a pas mal de choses, je pense, qui sont mal comprises et que j'ai sûrement d'ailleurs mal compris au départ. C'est que la dopamine, c'est une molécule c'est la molécule de la motivation et elle est produite dans une région très restreinte de notre cerveau. La dopamine, quand elle est déclenchée, ça crée de la motivation. Et il y a des études qui ont été faites qui montrent que la dopamine, le cerveau crée de la dopamine lorsque l'individu reçoit une question et non pas la réponse. Donc ça veut dire que c'est vraiment le fait de recevoir la question, de nous montrer qu'on ne sait pas la chose, qui nous pousse à vouloir chercher plus loin et qui nous motive. C'est pas forcément juste réussir à trouver l'exact, la vérité. C'est juste aller chercher dans les choses qu'on ne connaît pas. C'est vraiment quelque chose de très motivant et engageant. Et il faut insister sur le fait que cette quête de vérité, elle n'est pas en fait euh, n'a pas pour but final de faire de toi un érudit, mais plutôt de faire de toi quelqu'un de motivé et qui est toujours en train d'apprendre et de comprendre de nouvelles choses. Et ça va pousser à apprendre, c'est quelque chose, c'est vraiment super fort. Donc toujours chercher à voir quelque chose comme une aventure en fait, même que ce soit de la physique, des maths, la philosophie, même en français philosophie, tu peux vraiment beaucoup t'intéresser à ça, c'est super intéressant. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas et qu'on est incapable d'expliquer. Et donc chercher à aller expliquer ces choses et à les comprendre, c'est une vraie source de motivation et tu vas pouvoir rester motivé même dans les moments difficiles. Maintenant, pour éveiller et cultiver ta curiosité, il y a des stratégies qui sont très simples. C'est par exemple aller lire des choses supplémentaires, que ce soit des articles, je sais pas, si sur BBC tu peux aller chercher, il y a plein de choses sur les sciences. Il y a pas mal de gens dans ma classe qui ont des gourdons en maths pour aller chercher plus loin dans les concepts mathématiques. Et donc, il faut tout le temps se poser des questions supplémentaires. Pourquoi, comment ça marche, et faire des liens avec les choses qu'on aime et qui nous poussent à aller chercher les choses plus loin et à les comprendre toujours mieux. Et donc, la curiosité, ça rend le travail beaucoup plus agréable et moins monotone que juste faire une tâche. Et donc, ça transforme une sorte d'effort en une découverte et c'est vraiment quelque chose de puissant. Maintenant, je vais parler de la deuxième source de motivation, et celle-ci, je l'ai découverte beaucoup plus tard, c'est la frustration. Donc la frustration en prépa, c'est très simple. C'est vraiment ce sentiment, soit tu bloques face à un concept que tu ne comprends pas, qui sont vraiment durs en maths ou en physique, hein, n'importe lesquels, soit des résultats qui tombent et qui ne suivent pas ou
qui ne répondent pas à ce que tu voulais. Par exemple, c'est très simple. Moi, sur mes deux premiers DS de maths et de physique cette année, là, j'étais très très frustré parce que bah, c'est pas les résultats que je voulais. J'ai fait top 30 en maths et en physique. Enfin, les deux, j'ai fait top 30 quoi. Et j'étais vraiment dégoûté et je voulais faire plus, je voulais faire mieux, j'étais frustré. Alors même si dans mes dernières vidéos, je vous l'ai dit, il faut toujours voir un test comme une, en fait, comme une opportunité de s'améliorer, ça c'est vrai, il faut toujours garder cet état d'esprit. Mais on sait aussi que quand quelque chose ne suit pas, il va toujours y avoir de la frustration, même si on voit les choses comme une opportunité, comme une opportunité de s'améliorer, il y aura toujours de la frustration. Et en fait, il faut pouvoir se servir de cette frustration qui est vraiment une énorme source d'énergie et tu vas pouvoir vraiment te motiver facilement grâce à ça. En fait, au lieu de te décourager et de te dire ah c'est dommage, j'aurais dû faire mieux, c'est trop chiant et tout, je vais arrêter de travailler parce que en fait je suis trop nul. Non, il faut voir en fait cette frustration comme une source d'énergie et comme une opportunité de s'améliorer justement. Il faut vraiment chercher à aller puiser dans cette source et à faire de mieux en mieux pour pouvoir progresser. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur ces derniers DS de physique. Bah, hier, le prof de maths a rendu, enfin, le prof de physique a rendu les DS. J'ai eu mon top 30, j'étais dégoûté. Bah, là, je suis en train de travailler. J'ai travaillé ce matin. Là, je vais travailler cet après-midi. Et je vais faire que ça parce que c'est très, très frustrant. Et cette frustration se transforme en motivation. Et parce que t'as vraiment pas envie de rester à ta place. En fait, il faut changer avec qui tu te compares. Par exemple, euh, si je m'étais comparé avec les 10 personnes qui étaient derrière moi, bah, je me serais dit, bah, c'est bon, il y a 10 personnes qui sont moins bien que moi et j'ai pas besoin de travailler plus que ça parce que, bah, eux, ils sont moins bien que moi. Non, il faut voir, il faut se comparer au top 10 de la classe. Tu te dis, bah, eux, ils sont vraiment beaucoup plus loin, beaucoup meilleurs que moi. Comment je vais faire pour pouvoir les rattraper? Il faut absolument que je les rattrape. Là, je peux pas rester à cette place. Et cette grosse frustration, le fait que tu ne puisses pas rester à ta place, ça va vraiment te motiver à progresser. Et, euh, et donc, c'est comme ça que la frustration peut se transformer en une source d'énergie vraiment incommensurable. C'est vraiment exceptionnel. Et du coup, en utilisant, en fait, cette frustration comme à chaque étape, en fait, à chaque échec, en utilisant cette frustration, tu vas toujours accumuler de la motivation, et c'est là que tu vas avoir une progression exceptionnelle. Tu te compares toujours aux gens qui sont beaucoup plus haut que toi, même si tu fais top 1, compare-toi à ton prof de maths, je sais pas, enfin, compare-toi avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi, ça va toujours plus te frustrer, et en fait, plus le gap est grand entre toi et celui avec qui tu te compares, plus le gap est grand, plus ta frustration va être grande, et donc plus ta motivation va être grande. Et donc, c'est vraiment toujours chercher à se comparer avec les autres, et même si je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, il faut pas trop se comparer avec les autres, il faut progresser et tout. Oui, je suis complètement d'accord. Il faut voir aussi à vraiment accepter là où on est. Et, oui, d'accord, parce que franchement, enfin, c'est aussi quelque chose qui aide. Et moi, par exemple, là, j'ai eu un top 30 en physique. Je suis ok avec ça, tu vois. Je vais pas dire ah fais chier et tout, j'arrête tout. Non, j'accepte complètement. Mais en même temps, je suis tellement frustré que bah j'ai pas envie de rester là. Il faut vraiment absolument que je m'améliore. Et donc je me compare avec les gens qui sont vraiment beaucoup plus forts que moi et ça va créer de la motivation. Alors du coup, pour toi, l'objectif ça va être quoi? Ça va être de trouver des sources de motivation principales à travers la curiosité et la frustration. Et donc, il faut vraiment insister sur le fait que chacun, en fait, doit trouver ce qui me motive le plus, les domaines qui vont le plus te motiver, euh, avec qui tu dois te comparer, et en fait, ton progrès et le challenge, et ils vont toujours te pousser, et il faut, il faut vraiment toujours aller chercher à savoir qu'est-ce qui te motive vraiment. Et donc moi je vous invite, enfin je t'invite à tester toutes ces techniques et à voir comment ça peut avoir de l'influence sur tes résultats en prépa. Et j'espère que bah il y aura des bons retours là-dessus. En tout cas ça marche pour moi. Et donc j'espère que vous serez plus motivés pendant cette période d'hiver qui va être bien difficile. Allez, bah bisous.